Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une dégustation édition Quarter Pounder Smoky BLT. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, regardez ce que j'ai trouvé sur le site web de McDonald's. Et je vais un peu vous montrer ce que c'est. Oh! Limited time only, temps limité alors. Qu'est-ce que c'est exactement? Smoky BLT Quarter Pounder with Cheese, Smoky BLT Double Quarter Pounder with Cheese, en comparaison d'un Quarter Pounder with Cheese normal. C'est exactement une promotion spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Smoky BLT, bien sûr que c'est la sauce smoky qui existe, avec de la tomate, bacon et salade ou laitue. Bien sûr que dans la culture américaine, manger un sandwich BLT ou BLT, c'est très commun. On prend ces trois ingrédients, on prend 2 tranches de pain de mie et on met de la mayonnaise sur une tranche et la moutarde sur l'autre tranche et on en mange comme un sandwich comme ça. Et bien sûr qu'ils ont pris ce sandwich conventionnel et l'ont mélangé avec le Quarter Pounder with Cheese. Et c'est intéressant parce que c'est intéressant mais pas intéressant en même temps parce que c'est assez relativement banal. Mais ça m'empêcherait pas d'en faire une dégustation immédiate. Alors regardez, je vais commander là, bien sûr, intéressant alors, le prix brut est 6,59 pour le simple et 8,59 pour le double. Je pense que je vais m'en commander 2. $13, $18. Maybe next time. To go, c'est à emporter. Et voilà. Alors, je suis très heureux de faire cette dégustation parce que c'est pas forcément une dégustation dont je me suis forcément très fier. Je voulais simplement montrer que McDo, eux-mêmes, ils ont fait des efforts afin de faire un peu de leur propre promotion. Ça a l'air un peu fainéant, quoi. Je penserais rien forcément de très original de cette promotion. C'est temps limité. C'est des ingrédients qu'ils ont ajoutés sur un burger qui existe déjà. C'est pas comme s'ils ont fait un nouveau burger ou etc. Ils ont pris un ancien burger qui existe sur leur menu permanent. Ils ont ajouté des ingrédients relativement conventionnels et c'est leur idée en fait de faire promotion. Ça c'est intéressant parce que je ne l'ai pas vu sur les publicités télévision ou quelque chose comme ça. J'ai simplement trouvé sur leur site web quand je regardais au hasard comme ça. Alors je vais vous montrer à quoi exactement ça ressemble. Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est pas très impressionnant. Alors ce que je vois là, alors c'est le BLT, tomate, on peut voir une tomate là, bacon qu'on peut voir et bien sûr la salade. Et c'est rien d'impressionnant. Alors, comme j'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, le BLT c'est un sandwich individuel qui existe dans la culture américaine. Et donc comme j'ai déjà dit, j'ai pris 2 pains de mie, j'ai mis de la mayonnaise ou de la moutarde. Et ce que je vais faire, je peux quasiment supprimer tous les ingrédients normaux, quoi, etc. Voilà, ça c'est la salade et en plus ils sont très radins avec leur salade, ce McDo en particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre le bacon, voilà, et les tomates qui sont minuscules, c'est ridicule. Alors, oh, il y a un autre, voilà. Oh, pardon. Désolé. Je vais prendre ceci et en faire un Quarter Pounder normal. Alors ça c'est intéressant. C'est pas très soigné, ça je vais avouer. Oh là là, regardez comment il est travers le burger. Désolé McDo, d'où je suis allé, je suis très déçu de votre travail. C'est un travail pas très bien fait. Même pas de cornichons. En fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé certains ingrédients en fait et ils les ont remplacés avec ceci. Alors
Ça, c'est un BLT traditionnel. Salade, tomate, bacon dans un sandwich avec ma mayonnaise et moutarde sur la tranche là. Je vais faire la dégustation comme ça. Ouais. Ouais. Rien d'impressionnant McDo. C'est simplement la comptabilité. Savoir dire quand quelque chose n'est pas forcément à la hauteur, mais comme j'ai déjà dit, McDo sont relativement fainéants avec leur promotion. Alors, je pense qu'ils se permettent d'être fainéants. Parce que quand on est meilleur, et tout le monde sait que tu vas toujours venir manger dans ton restaurant, ça te fait un peu fainéant, quoi. Donc il y a moins d'efforts, besoin en fait de continuer à réussir. Un peu comme KFC, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Alors, c'est intéressant. Cette vidéo, en fait, j'ai toujours voulu en consacrer une, de Quarter Pounder with Cheese. Alors, je l'ai dit en anglais, en Amérique, avec l'accent américain, bien sûr, mais en réalité, ce burger existe en France. Il s'appelle Royal Cheese. Et la raison pourquoi, c'est intéressant qu'ils ont les noms différents. Alors, le film Pulp Fiction, qui est réalisé par Quentin Tarantino, il y a une scène en particulier avec les acteurs très connus, les comédiens très connus, John Travolta et Samuel L. Jackson. Quand ils sont dans la voiture, il y a une petite conversation banale relativement, ils parlent de la gastronomie, tout d'un coup ils disent « Ah oui, tu sais que si tu vas en Europe, ou même tu vas à Paris, les Européens ou les Français n'appellent pas Quarter Pounder with Cheese, parce que Quarter Pounder with Cheese c'est un quart de livre. Mais vu que les Français et les Européens, même le monde en général, n'utilisent pas le système anglais, ils utilisent le système métrique. Et qu'est-ce qu'un quart de livre pour un Français, quoi? C'est rien. Donc ils appellent ceci Royal fromage ou Royal Cheese. Je vais goûter ceci avec des ingrédients normaux. Si je me permets d'être créatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un double Quarter Pounder with Cheese. Voilà, prendre le steak et l'installer là pour en faire un deuxième. Alors c'est un double maintenant. Il n'y a que le pain là ici qui ne sera pas utilisé. La créativité, bon. Un petit retour là, pas trop mal. Vous, même en France, vous pouvez faire ce genre de sandwich. Tomate, salade, laitue et le bacon avec le pain, et mayonnaise et moutarde. Le bacon est assez gras et donc il va apaiser votre faim. C'est un bon sandwich. Si un croque-monsieur ne vous convient pas, créez ceci. Ça satisfait vraiment ma faim en consommant du bacon pour moi, tout simplement. Alors regardez, c'est un double, je l'ai créé moi-même. Voilà. Un bonjour à vous tous, mes commentateurs habituels. Alors j'ai fait certains changements sur mes chaînes. En fait, j'ai pas qu'une seule chaîne, pas que cette chaîne, mais j'ai des autres chaînes. Alors je suis passionné du basket et donc j'ai commencé une chaîne de basket, mais il n'y a pas de vidéo publiée sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, bah, abonnez-vous, etc. Il y a une liste des autres chaînes dans laquelle j'adore faire les vidéos dessus. Si ça vous intéresse, allez-y jeter un coup d'œil et faire une petite visite. Et si ça vous plaît, bah, bien sûr, abonnez-vous. Rien de spécial, les gars. Alors ces promotions, ça n'a rien à voir avec la dernière vidéo qui était Nacho Fries de Taco Bell. Taco Bell et Jack in the Box sont deux chaînes de restauration rapide qui sont relativement inférieures à McDo. Mais eux, au moins, dans leur marketing, ils essaient au moins de se rattraper ou de se démarquer d'une manière unique. En fait, ils font des burgers ou des articles à consommer très uniques, comme le Nacho Fries. Et si ça vous intéresse, bah, veuillez revisionner cette vidéo si vous l'avez déjà vue. Et si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous aussi. Allez visionner la vidéo Nacho Fries, la dernière vidéo. Mais vraiment décevant.
Voilà. Bien sûr que vous entendez, c'est de la pluie. J'habite dans l'agglomération de Seattle et bien sûr qu'il pleut pendant l'automne. Ça, c'est simple. C'est normal. Alors actuellement, la Coupe du Monde de football se passe dans le pays de Qatar. Et cette vidéo-là, elle est filmée le 25 novembre 2022. J'ai témoigné le match entre les États-Unis et l'Angleterre. C'était 0-0. C'est intéressant pour moi parce que c'est la première fois que je visionne un événement sportif international en tant que citoyen américain. Je suis naturalisé citoyen américain depuis le 9 juin 2022 et c'est intéressant de voir ce match en tant que citoyen américain. Mais ça change pas les choses énormément, mais c'est un peu différent vu que je peux dire que oui, moi je suis américain et je veux que les États-Unis gagnent. Ouh. Oh là là. Et il fait froid aussi, bien sûr. Écoutez, graine spéciale, vous-même en France, vous pouvez goûter un Royal Cheese, même ajouter votre propre bacon, votre propre laitue et tomate dedans, et en payer un prix supplémentaire pour ceci. Je me sens un peu arnaqué parce qu'ils ont supprimé des anciens ingrédients comme les oignons, ketchup, moutarde et cornichons. Ça, ils l'ont enlevé, c'est décevant. Ils en sont fait une... En plus, c'est plus cher. Ces deux burgers-là m'ont coûté 14,42 $, divisé par 2, 7,21 $, prix net pour chaque, 6,59 $, prix brut. Et vous faites le calcul pour trouver la TVA. Voilà, rien d'autre à dire. Peut-être qu'on peut commencer une conversation dans la barre de commentaires en bas. Allez-y, dis-moi ce que vous en pensez de ma vidéo, ou je sais pas. Mais en tout cas, allez-y. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Et si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cette dégustation McDo Special Smoky BLT Quarter Pounder with Cheese. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.